Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir au sujet de cette nouvelle lune du 1er décembre 2024 qui aura lieu à 7h21 et qui va se réaliser dans le signe du Sagittaire. Donc sans attendre, c'est une nouvelle lune d'expérimentation, c'est une nouvelle lune un petit peu aventureuse et c'est une nouvelle lune qui va nous demander d'acquérir des connaissances. En parlant d'acquérir des connaissances, je voulais vous partager que l'étude sur Trump et Harris, je vous invite à la regarder et à regarder surtout la date à laquelle je l'ai postée et vous verrez qu'encore une fois, la synchronicité entre le ciel et la terre et les individus qui vivent sur la terre, eh bien, c'est encore une fois réalisé de la même manière que la montée du Bitcoin qui est en rapport avec Uranus. Là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Et vous verrez que beaucoup de choses se réalisent par cette lecture du ciel. Je vous informe aussi que l'université du symbolisme est ouverte et que vous pouvez vous y inscrire à tout moment et prendre des cours à tout moment sur le symbolisme et tous les outils qui en dépendent, hein, astrologie, oracle, tarot de Marseille, géométrie sacrée, numérologie symbolique et beaucoup d'autres, les contes, les mythes, tout ça, voilà. Tout est à votre portée, il suffit de vous inscrire, vous aurez l'adresse de l'école du symbolisme dans le descriptif de la vidéo. Maintenant, revenons à la nouvelle lune. Donc, vous voyez la nouvelle lune, on va regarder les aspects principaux, hein, que sont le carré à Saturne dans le signe des Poissons, la complémentarité ou l'opposition à Jupiter dans les Gémeaux, qui est le maître du Sagittaire, donc il y a une interaction avec la nouvelle lune, et Mars dans le signe du Lion, qui envoie toute son énergie à cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle est intéressante parce qu'elle va vous proposer des aventures émotionnelles. Elle va vous proposer d'expérimenter, de découvrir. Hein, la lumière solaire conjointe à la Lune, hein, ici, eh bien, va vous proposer cette lumière, va vous proposer de mettre en avant, de faire focus sur, hein, symbolisme oblige, d'éclairer eh bien, ce domaine émotionnel. Alors, j'aime rappeler à chaque fois que quand on étudie la Lune, bien entendu, en ce qui concerne ces phases, nouvelles, pleines et les autres, eh bien, c'est toujours un éclairage du Soleil. Hein. On ne peut pas séparer les phases lunaires du Soleil. Donc, essayez quand vous percevez ce principe-là de toujours garder en tête qu'il y a toujours le Soleil en jeu et que son interprétation en est aussi importante que l'interprétation lunaire. Donc, cette aventure émotionnelle ici présente, elle va chercher à vous apprendre à structurer ce qui est un petit peu nébuleux, Saturne dans le signe des Poissons. Hein. Ça va vous apprendre un petit peu à structurer, mais à percevoir de manière plus pragmatique, plus réelle surtout, ben, ce que va indiquer en termes de ressenti, en termes d'émotion, cette nouvelle lune. Ensuite, il y a la complémentarité, ou aussi appelée opposition, ça dépend comment on va la vivre, entre cette conjonction solilunaire et Jupiter, qui est le maître du Sagittaire. C'est facile à se rappeler, même pour ceux qui ne pratiquent pas l'astrologie. Eh bien, Jupiter, dans le signe des Gémeaux, qui est aussi un signe de savoir, mais c'est un savoir beaucoup plus varié. C'est un savoir, c'est une curiosité par le savoir. Eh bien, c'est aussi cette énergie que va vous proposer cette relation entre Jupiter et Soleil-Lune. Mais il y a, alors si vous la vivez de la bonne manière, eh bien vous allez arriver à vous concentrer sur quelques points qui vont être importants pour vous de vos ressentis, de vos perceptions, de votre possibilité d'adaptabilité et de cette recherche aventureuse émotionnelle. Si par contre vous la vivez en termes d'opposition, eh bien vous allez vous disperser. Vous allez chercher les connaissances tous azimuts et qui dit dispersion dit non-approfondissement eh bien, des perceptions que vous aurez. Et là, c'est un petit peu dommage parce que vous passerez à côté
je dis bien, vous passerez à côté de cette belle aventure solilunaire. Mars, là, eh bien, vient insuffler sa belle énergie il vient insuffler cette belle énergie qu'il y a ici hein, entre le Soleil et la Lune. Il vient y mettre de l'intensité, il vient y mettre de l'ardeur, de la passion. Hein. Et pourquoi? Eh bien, pour découvrir individuellement Mars-Soleil, Mars-Lion, comment découvrir individuellement ce capital émotionnel, hein, ce domaine émotionnel, afin d'évoluer en termes d'individu. Toujours Mars-Lion. C'est une énergie qui va chercher à vous individualiser au niveau émotionnel, à regarder comment vous fonctionnez par rapport aux autres, à regarder les différences de fonctionnement que vous avez avec les autres. Et ça, c'est très important. C'est très important dans le sens où il y a cette perception très bien affichée. Alors, comme d'habitude, il est de bonne loi de toujours se rappeler que ces énergies qui sont génériques, hein, elles doivent toujours être ramenées sur le thème de la personne, sur le thème natal de la personne, pour avoir bien entendu plus d'informations, plus de précision et plus de stratégies à mettre en place. Mais en l'occurrence, tout le monde va vivre cette énergie solilunaire. Donc, comme d'habitude, je vais faire une petite récap sans les facteurs astrologiques pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, eh bien, puissent avoir une idée plus précise de la chose. Donc, nous avons ici la nouvelle lune. Cette nouvelle lune va proposer une expérience, une aventure émotionnelle qui va être structurante, enfin, que l'on va chercher à être structurante. Bien entendu, c'est un carré, donc le carré va demander va vous pousser aux fesses, vous n'allez pas le faire de manière naturelle, vous allez chercher un petit peu à être plus pragmatique, plus précis, plus stratégique. L'énergie jupitérienne dans le signe des Gémeaux va amener cette notion de recherche, de curiosité sur votre positionnement et sur ces aventures émotionnelles que vous allez être amené à vivre. Hein. Si c'est dans le bon sens, eh bien, vous allez faire focus sur ce que vous vivez, sur ces aventures-là, sur ces découvertes-là. Si c'est vécu pas de manière adaptée, eh bien, vous allez vous éparpiller dans les expériences et vous n'en tirerez pas la quintessence. Quant à lui, Mars va amener une énergie, une grosse intensité à cette nouvelle lune. Et cette intensité va être mise au service de la reconnaissance de votre propre fonctionnement émotionnel. C'est-à-dire, vous allez chercher les différences, vous allez regarder par rapport aux autres comment vous fonctionnez de manière à vraiment vous individualiser. Mars, Lion, Trigone à la nouvelle lune. Voilà. Donc, vous voyez, là, vous avez, sans trop de facteurs astrologiques, j'en ai mis un petit peu parce que je ne peux pas faire autrement, mais voilà, comme ça, vous aurez, pour ceux qui veulent avoir un condensé, ça sera beaucoup mieux. Maintenant, nous allons voir les arcanes qui sont associés à cette nouvelle lune. Donc, d'abord, on va voir le tarot de Marseille. Quand on fait une réduction théosophique, eh bien, on arrive à 12. Et 12, c'est l'arcane du pendu que vous avez ici. Alors, vous voyez, cet arcane du pendu, il n'a pas du tout l'air malheureux. Hein. Ce qui est aussi intéressant, c'est que souvent, on vous dira il a les mains attachées dans le dos. Donc, si je tourne la carte, eh ben, je ne vois pas les mains, donc j'en sais rien. Donc, on va rester sur l'aspect symbolique de la chose, qui est qu'on ne sait pas s'il a les mains attachées dans le dos ou pas. Mais il a les mains dans le dos, ça c'est une certitude. Il n'a pas l'air malheureux. De plus, vous avez deux montants en bois, hein, avec, on pourrait dire un peu de sève, hein, les points rouges. Donc c'est que cette potence, eh bien, elle est vivante. Il est attaché que par un pied. Vous avez le signe de Jupiter, hein, ici, avec les jambes. Donc tout ça augure qu'il y a quelque chose de bon dans cette carte. Hein. Il y a justement cette perception de, tiens, je vais voir les choses différemment. Je vais me positionner différemment pour avoir de nouvelles solutions, pour avoir de nouvelles perceptions. Et
je vais pouvoir poser de nouvelles stratégies. Eh bien, les stratégies de cette nouvelle lune, ça va être de vraiment vivre vos expériences à fond, intensément, sans vous éparpiller et de manière à voir les choses un petit peu plus précises sur ce domaine qui est un petit peu impalpable. Et bien là, je vous ai résumé Soleil, Lune, Mars, Jupiter et Saturne et cette jolie carte, cette belle arcane qui est le pendu. Changer sa perception des choses. Maintenant, nous allons voir l'arcane qui lui est associé aussi, le 12, à l'Oshozen Tarot. L'Oshozen Tarot, je le dis souvent et je trouve que c'est dommage qu'il ne soit pas plus employé parce que c'est vraiment une pépite. Tiens, allez, je lâche le mot. C'en est vraiment une. Il est très interpellant. Il est bien contemporain, mais avec tout ce qu'il faut de philosophie, de spiritualité. Maître Chaud oblige. Bon, c'est pas lui qui l'a créé, mais c'est fait un petit peu à partir de son enseignement. Et donc, cet arcane s'appelle la nouvelle vision. Voilà. Donc, vous ne saurez pas sans remarquer entre ce que je vous ai partagé sur le pendu, de changer sa perception, et cette carte qui s'appelle la nouvelle vision, hein, c'est-à-dire de voir les choses différemment. Eh bien, c'est exactement bien en corrélation avec cette nouvelle lune qui, de par vos aventures émotionnelles, de par vos découvertes sur votre domaine émotionnel, eh bien, vous allez avoir, reprenons le terme, une nouvelle vision des choses. Et si on prend le pendu, une nouvelle perception des choses. Eh bien, si vous profitez, la stratégie de cette nouvelle lune, elle est là. Si vous profitez bien de cette nouvelle manière de voir les choses, eh bien, cette nouvelle lune, elle va vous apporter beaucoup. Bien entendu, quand on voit les choses de manière différente, quand on les conçoit de manière différente, eh bien, ça peut un petit peu changer son écosystème, hein, ça peut faire des modulations de son écosystème, mais ces modulations, elles vont vous être bénéfiques. Voilà. Eh bien, je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.